Merci pour cette réponse qui était attendue. Passons maintenant à l'avant-dernière question de ce direct live. De la question de Quentin. Bonsoir, vous êtes maintenant favorable à un RIC en toute matière alors que ça n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Alors, d'abord, le RIC, nous, on appelait ça pas le RIC, mais le RIP, le référendum d'initiative populaire. Alors maintenant, maintenant c'est le RIC, mais comme l'autre fois, quand j'avais reçu Étienne Chouard, que je remercie une nouvelle fois d'ailleurs au passage, puisqu'il a été une des très rares, très très rares personnalités à apporter son soutien officiel à la liste de l'UPR, donc nous lui en savons gré. Eh bien, l'autre fois, Étienne Chouard avait dit comme moi, bon, le RIC et le RIF, c'est la même chose. Le référendum d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative populaire. Donc ça, le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, on le propose depuis 2011, donc ça n'est pas nouveau. Ce qui est vrai, c'est là où je suis d'accord, c'est que, à vrai dire, je n'avais pas suffisamment réfléchi. On avait pensé qu'il fallait avoir des filtres, peut-être, sur tel ou tel aspect des choses. Mais finalement, parce que l'idée d'avoir un référendum d'initiative sur toutes les lois, ça serait impraticable. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, c'est ce que m'a répondu Étienne l'autre fois, je ne sais plus si c'était en public ou en privé. Il m'a dit, mais de toute façon, il n'y aura pas de référendum sur tous les sujets, c'est pas possible, matériellement. C'est-à-dire que il faut à chaque fois avoir quand même un nombre très important de signatures, et donc les gens vont pas se mobiliser sur, par exemple, la loi de convention de non-double imposition entre la République française et la République de Guinée équatoriale. Et là, je parle d'une vraie loi. Il y a beaucoup de lois comme ça qui sont des lois très techniques, que le grand public, ça lui passe au-dessus et à juste titre. Donc en fait, si on établit ce référendum, par nature, seuls les sujets les plus importants parviendront à mobiliser le nombre de signatures suffisant. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire confiance globalement à l'intelligence des Français sur la question.